Bonjour à tous, en cette vidéo on va expliquer un nouveau chapitre des mathématiques qui est la similitude plane directe pour la classe terminale série scientifique sciences générales. Les principaux objectifs du chapitre sont caractériser une similitude plane directe, étudier l'effet d'une similitude plane directe sur les figures géométriques, reconnaître la forme complexe de la similitude de centre O qui est l'origine du repère dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct, reconnaître une similitude plane directe définie par f de z égale az de plus b et déterminer ces éléments. Un petit rappel sur la notion de figures semblables déjà vues dans les classes précédentes, comme par exemple dans cette figure. On a deux triangles ABC et F de E. Comme on voit, les angles de ce triangle sont égaux. Donc ces deux triangles sont dits semblables. Le mot semblable dérive du mot similitude. Comme on voit, les côtés de ces deux triangles sont proportionnels. Le rapport des longueurs du triangle DFE sur les côtés homologues correspondant dans le triangle ABC est appelé le rapport des similitudes de ces deux triangles semblables. Et en termes d'une transformation, ce rapport doit être le rapport de la similitude qui transforme FED en BAC. On voit bien que le triangle ABC est obtenu à l'aide du triangle F de E en effectuant un retournement en termes d'une transformation, en effectuant une rotation, et puis un agrandissement. On voit que le côté du triangle ABC sont plus grands que le côté du triangle F de E. Donc, le mot agrandissement en termes d'une transformation, c'est une homothétie. Donc, le triangle F de E est subi d'une rotation et d'une homothétie afin qu'il devienne le triangle ABC. On voit que le rapport des similitudes ici, c'est 1,5. On va commencer le chapitre par une propriété très importante. On désigne par P l'ensemble des points d'un plan comme d'habitude. Propriété, une rotation et une homothétie de même centre se commutent, c'est-à-dire la composée d'une homothétie de centre oméga de rapport K avec une rotation R oméga alpha est égale R oméga alpha rond H oméga K. Ici, lorsque le centre est le même pour la rotation et l'homothétie, l'ordre de composition de deux transformations ne se compte jamais. Définition. Une première définition d'une similitude plane directe. Une similitude plane directe notée S est toute transformation du plan qui est une translation ou la composée d'une homothétie positive, c'est-à-dire une homothétie ayant un rapport positif, et d'une rotation de même centre. Cette définition affirme qu'une translation est une similitude particulière et la composée d'une homothétie positive et d'une rotation est donc une similitude. La définition 2, la plus importante, étant donné un point oméga fixe du plan P et un réel K strictement positif, attention K doit être strictement positif, et alpha un réel en général non nul, on appelle similitude plane direct de centre oméga de rapport K et d'angle alpha. Donc le centre, le rapport et l'angle sont les trois éléments caractéristiques d'une similitude plane direct. C'est la transformation du plan P notée par S de centre oméga de rapport K et d'angle alpha. C'est la composée de l'homothétie de centre oméga de rapport K avec la rotation de centre oméga et d'angle alpha dans n'importe
quel ordre, et bien sûr K est strictement positif. Ainsi, la similitude de plan direct de centre oméga de rapport K et d'angle alpha est la transformation du plan P qui à chaque point M associe un seul point M' défini par la distance oméga M' est égale à oméga M multiplié par le rapport K et l'angle orienté oméga M est égal à l'angle alpha modulo de pi de la similitude plan direct. On écrit en notation symbolique S est la transformation du plan P dans le plan P qui à chaque point M associe un seul point M', tel que oméga M' en longueur égale K oméga M, et l'angle orienté oméga M est égal alpha. Comme on voit dans cette figure, oméga M' est égal K oméga M, les longueurs oméga M et oméga M' ne sont pas égaux comme dans le cas d'une rotation, et ici c'est l'angle orienté alpha qui est égal à oméga M M'. Pour bien visualiser comment on peut tracer ou construire l'image du point M par la similitude S de centre A qui est donné de rapport K et d'angle alpha, on utilise le logiciel GeoGebra. Par exemple, on donne au rapport K la valeur 2 et à l'angle alpha la valeur 50 degrés. Ici, S égale H rond R, c'est-à-dire c'est la composée de l'homothétie de centre A et de rapport 2 avec la rotation de centre A et d'angle 50 degrés. Faisons varier cette image. On voit que M par rotation de 50 degrés se transforme en M1, et puis par l'homothétie de rapport 2 se transforme en M'. En faisant varier le rapport à K égale 1,5 ou 0,5 et on donne à alpha l'angle particulier 90 degrés, on voit comment on peut obtenir l'image du point M par la rotation d'angle 90 degrés, c'est M1, et par l'homothétie de rapport 1,5, donc M' doit être au milieu de A, M1. Pour mieux visualiser l'effet d'une similitude de plan direct sur les figures géométriques, on considère une similitude de centre oméga, de rapport A et d'angle θ, et le dessin dans un plan de ce lapin. Si on donne au rapport la valeur 2, on voit quoi? Que le lapin s'agrandit. Ici, l'angle de la similitude est 0, donc la similitude est une homothétie. Lorsqu'on donne à θ une valeur en radians, on voit bien que le lapin se tourne d'un angle de 1,13 radians. Si on donne au rapport la valeur 3 et à θ la valeur à peu près à pi qui est 3,14, on voit l'effet de cette similitude sur le dessin de ce lapin dans le plan. Quelques remarques et conséquences tirées de la définition d'une similitude de plan direct. Les translations, les rotations, les homothéties sont des similitudes de plan direct particulières. La similitude de centre oméga de rapport K et d'angle alpha a un seul point double ou invariant qui est bien sûr le centre oméga. La similitude de centre oméga de rapport 1 et d'angle 0 est l'application identique du plan P. La similitude de centre oméga de rapport 1 et d'angle alpha avec alpha non nul est une rotation ici. Comme K égale 1, alors le rôle de l'homothétie est éliminé. De même, la similitude de centre oméga de rapport 1 et d'angle pi est une symétrie centrale de centre oméga et c'est évident.
La similitude de centre oméga de rapport K et d'angle 0 avec K un réel strictement positif est une homothétie positive parce que lorsque l'angle est égal à 0, alors le rôle de la rotation est éliminé. La similitude de centre oméga de rapport K et d'angle pi est une homothétie négative car on a une rotation d'angle pi. L'homothétie négative est de centre oméga et de rapport moins K. Enfin, la réciproque d'une similitude de plan direct de centre oméga de rapport K et d'angle alpha est aussi une similitude de plan direct de même centre oméga de rapport 1 sur K et d'angle moins alpha. On va maintenant résoudre une application directe sur la définition d'une similitude. Il faut donner l'angle et le rapport de la similitude S dont le centre est oméga qui transforme A en B dans chacun des cas suivants. Ici, c'est un demi-carré. Premièrement, on définit le rapport et un angle de S. On note que le rapport est alpha, un angle de S. Comme S de A égale B, en appliquant la définition d'une similitude, on obtient oméga B égale K oméga A et l'angle orienté oméga A oméga B égale alpha modulo de pi. Donc K égale oméga B sur oméga A. Comme oméga AB est un triangle rectangle isocèle direct, alors l'hypoténuse oméga B est égale racine de AB ou racine de oméga A. On simplifie oméga A par oméga A, on obtient radical 2. Et l'angle orienté oméga A, oméga B, c'est pi sur 4. Parce que oméga AB, comme on a dit, est un triangle rectangle isocèle. Deuxième cas, le cas d'un demi-triangle équilatéral oméga AB. Même étape, on définit tout d'abord le rapport K et un angle alpha de S. On obtient K égale oméga B sur oméga A. Comme oméga AB est un triangle semi-équilatéral, alors oméga B est égal à radical de 3 sur 2 oméga A. On simplifie oméga A, on obtient un rapport égal à radical de 3 sur 2. Et l'angle orienté oméga A, oméga B est égal à pi sur 6, car on a dit oméga AB est un triangle semi-équilatéral. Même travail. Dans ce cas, on trouve que le rapport K égale 1 demi, car c'est oméga B sur oméga A, et l'angle orienté c'est oméga A, oméga B qui est pi sur 3. On va maintenant étudier la propriété caractéristique d'une similitude de plan direct et de citer son effet sur les figures géométriques. La plus importante idée de ce chapitre est la propriété caractéristique d'une similitude. Étant donné une similitude de centre oméga de rapport K et d'un angle alpha, à chaque couple des points M et N, on associe leur image respective M' et N' par S. Cette propriété dit que si S de M égale M', S de N égale N', est équivaut à M', N' est égal à KMN, et l'angle MN, N' est égal à alpha modulo de pi. Ces deux égalités sont utilisées pour déterminer le rapport et un angle de la similitude lorsqu'on ne connaît jamais son centre. On va revenir bien sûr à résoudre des problèmes sur cette propriété importante. L'image d'un segment de longueur L par une similitude est un segment de longueur KL lorsque le rapport est K, donc la similitude ne conserve pas les longueurs, elle multiplie les longueurs par K. L'image d'une droite D par la similitude de plan direct d'angle alpha est une droite D' telle que l'angle orienté DD' est égal à l'angle alpha modulo de pi de la similitude. L'image d'un cercle C de centre O et de rayon R par une similitude est aussi un cercle C' ayant O', le centre comme l'image du centre O de C. Le rayon est multiplié évidemment par K. La similitude conserve l'alignement
le parallélisme, l'orthogonalité, le milieu et les angles orientés. La similitude de plan direct multiplie alors les longueurs par k, l'aire par k au carré et les volumes par k au cube. L'image d'une conique CFDE par une similitude S est une conique de même excentricité. Le foyer du nouveau conique, c'est l'image du foyer de C par S, et même pour la directrice, on dit que la similitude conserve l'excentricité, et c'est bien parce que l'excentricité dans le cas d'une parabole est égale à 1, elle est constante. Dans le cas d'une hyperbole et d'une ellipse, elle est un rapport de deux longueurs, et comme le rapport des longueurs est conservé par une similitude, alors l'excentricité est conservée. De la propriété caractéristique d'une similitude, on va étudier la configuration définie par deux points et leur image par une similitude, et cette idée est très importante. On admet qu'il existe une similitude unique S qui transforme un couple des points A et B en C et D. C'est-à-dire si S de A égale C, S de B égale D, on peut à l'aide de la propriété caractéristique démontrer que quand le rapport est égal CD sur AB et que l'angle de la similitude est ABCD. On va maintenant résoudre une application directe sur l'idée précédente. Ce problème est très important et classique. Étant donné un triangle ABC rectangle tel que CA égale 6, CB égale 4 et l'angle orienté CACB est égal à pi sur 2, on désigne par H le projeté orthogonal du point C sur AB. On définit la similitude de plan direct S par deux points et leur image, S de C c'est A et S de B c'est C. Première question, il faut déterminer le rapport et l'angle de S. On définit tout d'abord le rapport et l'angle et on le note par K et alpha un angle de S respectivement. Comme S de C égale A et S de B égale C, d'après la propriété caractéristique d'une similitude, la longueur AC égale K fois CB et l'angle orienté CB-AC est égal alpha modulo de P. Graphiquement et d'après le donné, K doit être égal à C sur CB, donc c'est C6 sur 4, C3 sur 2, et l'angle CB-AC égale alpha, CB-AC c'est cet angle, donc dans le sens direct ou positif, alors alpha est égal à pi sur 2. La partie 2, démontrer que H est le centre de S. Cette idée est importante et classique. Dans le cas où l'angle d'une similitude est pi sur 2 ou moins pi sur 2, on peut utiliser cette méthode pour déterminer le centre de S. Pour démontrer que H est le centre de S, on définit tout d'abord le point oméga qui est le centre de S et on va démontrer que oméga et H sont confondus. On revient aux données que S de C égale A. Alors, en liant C et A par l'angle orienté oméga C, oméga A, c'est alpha qui est l'angle de la similitude qui est égal à pi sur 2 modulo de pi. Comme oméga C oméga A égale pi sur 2, alors oméga appartient au cercle de diamètre CA qui est noté par C1. De même, comme S de B est égal à C, alors oméga B, oméga C égale aussi l'angle de la similitude alpha qui est pi sur 2. Donc oméga appartient au cercle noté C2 de diamètre BC. Enfin, oméga est l'un des deux points d'intersection. Voici les deux cercles en rouge et en bleu. L'un des deux points d'intersection de ces deux cercles, autre que C évidemment. Pourquoi? Car S de C égale A, c'est-à-dire C n'est pas un point invariant par S, donc C ne peut pas être le centre. On voit que les deux cercles passent par H. Il reste de démontrer que H appartient au cercle C1
et C2 et on termine la démonstration que oméga et H sont confondus. En effet, comme HCHA, l'angle HCHA est égal à pi sur 2, donc le point H appartient à cercle C1, et comme HC est aussi pi sur 2, alors le point H appartient au cercle C2, donc bien sûr oméga et H sont confondus car étant les points d'intersection de ces deux cercles. Et au revoir.